bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de la prochaine nouvelle lune du 4 novembre. Alors cette nouvelle lune se passe, comme vous le voyez ici, dans le signe du Scorpion. On a notre soleil et notre lune qui sont alignés. Donc c'est un nouveau cycle qui démarre pour un mois lunaire. C'est un moment très alchimique, je trouve, cette nouvelle lune en Scorpion. Un moment où il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent se passer, beaucoup de transformations. Et je trouve ce moment très très intéressant. Alors je vais vous partager donc ma vision de cette nouvelle lune. Alors on voit du coup on a la lune et le soleil qui sont en Scorpion. Et on a aussi la planète Mars qui est en Scorpion. Alors, de quoi nous parle ce Scorpion? Le Scorpion est vraiment lié à des énergies assez profondes. Voilà. Avec le Scorpion, on ne reste pas en superficialité, on va vraiment dans la profondeur des choses. On va vraiment au bout des choses. Quand on entame un travail avec le Scorpion, eh ben, il nous demande vraiment d'aller faire les choses en profondeur, de ne pas les faire à moitié en fait. Donc ce mois-ci est vraiment un mois important si on a vraiment quelque chose qu'on veut transformer, quelque chose qui fait partie de nous, de notre psyché, de notre inconscient et quelque chose qu'on a vraiment envie de transformer. C'est vraiment un bon moment pour aller vers plus d'authenticité, plus de vérité par rapport à nous-mêmes. Vraiment, on peut travailler sur notre part d'ombre pour accéder un peu plus à notre part de lumière. Ce travail n'est pas forcément évident, mais c'est vraiment l'invitation de ce signe du Scorpion. La symbolique, c'est vraiment la symbolique de naissance, mort et renaissance. Il y a quelque chose à nettoyer pour accéder à autre chose. Voilà. Donc, chacun trouvera ce qu'il a à nettoyer, ou la vie va lui amener des synchronicités ou des symboles pour savoir qu'est-ce qu'il a à nettoyer et à transformer pour accéder à autre chose. Donc le Scorpion est aussi un signe d'eau. Donc pendant ce mois, il peut y avoir beaucoup d'émotions, et notamment l'émotion qui peut vraiment remonter, enfin les émotions qui peuvent remonter, ce sont des émotions de peur. Toutes ces émotions, toutes ces peurs en fait, ces émotions de peur qui peuvent remonter. Alors, on peut travailler bien sûr avec les fleurs de Bach. Moi, je travaille beaucoup avec les fleurs de Bach. Et dans le groupe des peurs, on a 5 fleurs de peur qui peuvent nous accompagner. Donc, comme vous le savez, je suis conseillère agréée en fleurs de Bach. Et si vous avez besoin, si c'est compliqué, eh bien, vous pouvez faire appel à moi. Je travaille en présentiel et aussi en distance avec Zoom et je vous envoie votre flacon de fleurs personnalisé. Donc voilà, ce travail des peurs qui est important. Et puis le Scorpion est un signe fixe. Les signes fixes peuvent avoir du mal parfois à bouger. Voilà. Là, je ne vous parle pas de comment sont les gens qui sont du signe du Scorpion. Je vous parle de l'énergie globale, l'énergie du Scorpion, comment elle est. Donc un signe fixe, donc on peut avoir ressentir le besoin de contrôler certaines choses en fait. Donc voilà, si on a besoin de contrôler, c'est que peut-être il y a une peur derrière. Donc c'est intéressant d'aller la visiter pour pouvoir la dépasser en fait. Voilà. Et puis autre chose avec ce signe du Scorpion, le signe du Scorpion est lié aussi à tout ce qui concerne notre sexualité. Donc ce mois-ci, il peut y avoir des choses qui concernent toute la sexualité, en fait, peut-être des prises de conscience par rapport à la sexualité, par rapport au désir, au plaisir, et peut-être inviter le sacré dans notre sexualité. Alors, tout un programme, avec ce signe du Scorpion, un programme qui est, on va dire, chargé. Le signe du Scorpion ne fait pas dans la demi-mesure. Voilà. Donc, on va parler un petit peu plus des aspects. Voilà, puisque cette nouvelle lune reçoit des aspects. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que du coup, ici, il y a un trait rouge
qui est relié à la planète Uranus. Ici, Uranus est relié à la planète Saturne aussi par un trait rouge et qui relie notre nouvelle lune. Et Mars, pour Mars, c'est la même chose en fait. Ici, ce trait rouge, ici aussi et ici aussi. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment de la tension. Cette lunaison est vraiment sous tension. Ce sont des grands carrés dans des signes fixes. Donc les signes fixes peuvent avoir du mal à bouger puisqu'ils sont fixes. Or, du coup, on a Uranus du coup, qui nous invite vraiment, cette planète ici, là, qui nous invite à bouger. Alors, Uranus nous invite à bouger et peut-être, si on a du mal à bouger, eh ben, il peut y avoir des changements soudains, de l'imprévu, de l'inattendu qui va nous faire bouger en fait. On pensait peut-être pas évoluer et finalement, eh ben, il va y avoir des bouleversements et peut-être des coupures à faire sur certains aspects de notre vie. Uranus nous parle toujours en fait de retrouver notre liberté. En fait, il peut y avoir quelque chose qui nous empêche d'être libre. Et là, Uranus nous invite à bouger pour agir vraiment selon nos désirs profonds. Voilà, selon nos désirs profonds. Donc, ça promet d'être intense. Et ça promet aussi beaucoup d'émotions, à mon avis. Et avec Saturne, eh ben, on peut être pris dans quelque chose qui nous limite, qui nous frustre. On peut ressentir de la frustration et voilà, des contraintes, des obligations qui sont vraiment compliquées à supporter en fait. Et là, Uranus nous propose de nous libérer de tout ça. Et avec ces signes fixes, eh bien, c'est peut-être pas si évident. Mais le signe du Scorpion va nous inviter à aller vraiment regarder en profondeur qu'est-ce qu'il y a à nettoyer. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder Pluton. Du coup, Pluton qui est maître de ce signe, maître du signe du Scorpion. Alors, Pluton est en aspect de tension avec Mercure. Donc peut-être ce qu'il y a à nettoyer ou à transformer, selon les personnes, voilà. On va dire plutôt transformer en fait, parce qu'en fait, quand il y a une énergie qui peut être bloquante, on peut dire qu'on la transforme en fait pour récupérer cette énergie pour nous, pour avancer sur notre chemin. C'est quelque chose qu'on récupère pour nous, voilà. Donc, c'est quelque chose qui peut concerner notre mental, nos pensées avec Mercure. On peut avoir des pensées, des croyances qui ont besoin d'évoluer, qui ont besoin de se transformer en fait, comme si on avait comme un voile en fait, et que là, en fait, il y a besoin d'aller voir derrière ce voile pour voir la vérité et voir autre chose que nos croyances qui peuvent nous limiter. Alors là, j'emploie un langage en fait qui va parler vraiment à ceux qui pratiquent ou qui connaissent la médecine symbolique. Donc c'est intéressant du coup. Donc je suis aussi thérapeute en médecine symbolique. Donc si vous sentez qu'il y a vraiment des croyances qui bloquent, etc., et que vous voulez avancer, eh bien vous pouvez aussi me consulter du coup là en présentiel en médecine symbolique. Et il y a aussi tout le réseau dans toute la France des thérapeutes en médecine symbolique qui peuvent vous accompagner et qui peuvent vous accompagner sur ce travail par rapport à votre mental en fait, pour faire bouger ce mental qui a du mal à évoluer et qui reste fixé en fait et comme cramponné et qui est fixé dans quelque chose vraiment de fixe et qui bloque en fait, et qui bloque l'évolution de notre âme. Voilà, j'espère que ça vous parle, en tout cas, que ça peut éclairer certaines personnes par rapport à ça. Un aspect intéressant dont je voulais vous parler aussi, c'est donc cette lunaison, vous voyez, qui est reliée ici par un trait bleu à notre planète Neptune. Donc une autre solution, une autre porte de sortie par rapport donc à ce travail du mental, par rapport à nos croyances, à nos pensées, le travail par rapport aux peurs. Eh bien en fait avec Neptune nous invite vraiment à évoluer dans notre psyché, à l'évolution des consciences. Voilà, c'est ça.
En fait, notre perception des choses en fait, est en train d'évoluer. Le monde est en train d'évoluer. Et on avance avec Neptune, en tout cas selon moi, vers plus de connexion, d'intuition bien sûr, mais plus de beauté en fait, plus de beauté dans le monde, plus d'empathie en fait, plus de ressenti. Et je trouve du coup cet aspect plutôt beau en fait pour cette lunaison et qui nous accompagne vers un peu plus de douceur en fait, de ressentir la beauté dans le monde, la beauté dans chaque être vivant en fait. Effectivement, dans chacun de nous, il y a une part d'ombre, mais il y a aussi cette part de lumière. C'est jamais ou tout blanc ou tout noir en fait. Et du coup, allez regarder peut-être les aspects positifs de notre vie, les aspects positifs dans nos relations. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, voilà, assez résumé en fait des énergies de cette nouvelle lune. Alors, je vous souhaite une très très belle lunaison pour ce nouveau mois lunaire, de poser vos intentions de transformation, d'alchimie. Regardez qu'est-ce que vous avez envie de transformer dans votre vie pour être beaucoup plus en accord avec vous-même en fait, en paix avec vous-même et en paix avec les autres. Voilà, je vous souhaite le meilleur comme d'habitude pour cette lunaison et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la lune, du coup sur la pleine lune, voilà, ou alors sur les fleurs de Bach. À très bientôt.